Continue avec la saga Ben Affleck et Jennifer Lopez. Ça continue d'être épicé, ça n'arrête pas. En effet, Chris Judd, le second mari de Jennifer Lopez, le danseur avec qui elle s'était mise en couple quand ça n'avait pas marché de nouveau avec Ben Affleck, explique quelque chose d'intéressant. Il explique en fait que apparemment pendant le temps où il était marié avec Jennifer Lopez, qui a été très court, ils auraient divorcé parce qu'il semblerait qu'elle aurait eu une liaison avec Ben Affleck. En gros, son père, hein, ou lui, bon, peu importe, hein, explique que à chaque fois que Jennifer Lopez se met en couple avec un autre homme, Ben Affleck a tendance à revenir, la séduire, et une fois qu'elle retombe dans ses filets, il se casse. En effet, elle avait déjà été mariée à un autre homme qui s'appelait Harold, et c'était le même scénario. Elle était partie à Montana, en vacances, etc. Et il semblerait qu'il y aurait eu Ben Affleck encore derrière. Vous allez me dire c'est des rumeurs, mais en tout cas Chris Judge, lui, il semble dire qu'ils se méritent l'un l'autre, hein. C'est tous les deux des infidèles. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais visiblement, Ben Affleck exercerait comme une sorte de jeu pervers sur elle, dans le sens où fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, ou plutôt Jennifer Lopez, ce serait comme une petite souris dans une cage où Ben Affleck passe son temps avec un bout de fromage, l'attirer. Et une fois que, enfin, dans le sens figuré comme le sens du terme, hein, propre, et une fois qu'il a fini de jouer avec elle, se débarrasser d'elle. Lui, c'est ce qu'il dit. Il dit Jennifer, bon, on le sait, hein, elle est littéralement accro à Ben Affleck, tant et si bien que quand il la récupère, ben, il s'en débarrasse. Il faut dire les choses comme ils sont. Parce qu'il la trompe, il la traite mal, ils lui ont fait voir de toutes les couleurs. Et une fois qu'il est loin d'elle, il revient. Donc, je dis pas que j'ai raison, mais ça semble confirmer ma théorie de la bomba latina, ce côté exotisme qui, vu que c'est un homme qui a une addiction, il n'est pas le plus équilibré, c'est aussi une star d'Hollywood, narcissique, hein, il y a plein de troubles en dessous de tout ça. Ben forcément, dès qu'il est avec une femme qui est plutôt calme, ou du moins qui est moins, qui a un tempérament moins passionnel, hein, voilà, chaque être humain est différent, il aura tendance à s'ennuyer, à déprimer, un peu comme une Jennifer Gardner, elle était parfaite. En tout cas, ça me semblait être une femme très très bien, la mère de ses trois enfants, sinon il n'aurait pas épousé. Mais il faisait que de se plaindre, de déprimer, et il disait qu'il était profondément malheureux dans ce mariage. C'était comme si c'était elle la cause de tous ses déboires, alors qu'en fait non, c'est juste qu'il a des problèmes. Voilà. Et du coup, il se dit à ce moment-là, il me faut quelque chose qui me rebooste, hein, un petit verre de tequila. Il part avec Jennifer Lopez, et quand elle lui donne tout le côté passionnel, excitant, on y va à 1000 à l'heure, on y va à fond, là ça va pas non plus. Il se tape une kick Kennedy, qui est très très bien certainement, mais qui est complètement l'opposé de Jennifer Lopez. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette fois-ci Jennifer Lopez a enfin compris que Ben Affleck, c'est à proscrire, c'est toxique, il faut surtout plus qu'elle approche, ou elle accepte elle-même sa toxicité et elle se dit, ben, euh, foutu pour foutu, s'il revient, on va aller jusqu'à la tombe ensemble. Et ça restera, comme elle l'a dit dans son documentaire, la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Et même après notre mort, Hollywood continuera à parler de nous, feront des films sur nous, expliqueront à quel point c'était tellement passionnel et d'une certaine manière toxique, on faisait que de se mettre ensemble, se quitter, se mettre ensemble, tromper nos partenaires respectifs et se remettre ensemble et se crêper le chignon, etc. Je sais pas, mais c'est complètement dingue. D'autant plus que pour la petite information, elle a perdu 20 millions à cause de Ben Affleck, hein, de ce qu'elle dit. Bon, c'est une adulte, elle aurait pu aussi. Mais bon, elle s'est fiée à son jugement et sa maison de production pour son documentaire. Et là où c'est encore plus, je trouve, pervers et un peu perfide, c'est qu'il sait racheter, ben, je vous l'ai dit, hein, il a envoyé faire tout un tas de pérégrinations à travers le monde, et lui, il en a profité pour déménager sous prétexte qu'il ne voulait pas, que ça l'affecte, etc. Et il a acheté une baraque à 20 millions. Donc, j'ai le sentiment que au sein de ce couple, il y a plein de transactions cachées, des choses qu'on ne se dit pas réellement. Il y a comme constamment des dettes émotionnelles dans le sens où les comptes ne sont pas à jour et chaque moyen, chaque occasion est fait pour que on se crêpe les signaux pour essayer de rééquilibrer à chaque fois la balance
chacun de son côté. Enfin bref, la suite dans une prochaine vidéo forcément.